Le Loft a 15 ans, comment est-ce que tu peux expliquer l'engouement, cet engouement énorme auquel on a eu droit? Bah, les gens ne connaissaient pas, tout simplement. C'était une nouveauté en France. Et on peut aussi dire que c'était une émission de. C'est un peu du voyeurisme. Donc les gens ont un peu ce côté voyeurisme. Et de voir des gens comme ça vivre dans une maison, on les filme 24 sur 24, et voir leur quotidien, etc. Les gens étaient choqués et puis surtout, il y a aussi des gens qui se sont reconnus à travers certains candidats. Donc, c'est, à mon avis, ce qui explique ce succès, cet engouement, c'est la nouveauté aussi. Mm. C'est ce Oui, truc bien sûr. nouveau. À chaque fois qu'on voit un truc nouveau, bah, ça cartonne. Mais c'est ce qui a fait que ça a cartonné le loft. Est-ce que c'est le manque de spontanéité des candidats aujourd'hui qui fait que la télé-réalité s'essouffle? Ouais, je pense que aujourd'hui, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans l'interview, moi j'ai fait le loft. Moi je savais pas à quoi je m'attendais. Enfin, moi je sais juste que je rentrais dans une maison et après le reste, nada, je savais pas. Aujourd'hui, les candidats s'y préparent. Il y a même des candidats qui font même presque des placements de produits. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils vont être pris à une émission de TRT, ils vont déjà faire des photos, ils vont déjà s'arranger avec des marques, etc. Donc aujourd'hui, c'est prémédité. Les gens savent où ils vont. C'est-à-dire que ils savent que voilà, aujourd'hui, ils doivent faire le buzz pour exister. Voilà, on a une Nabila qui nous a fait le Halo Halo. Il y en a qui ont fait du buzz. Aujourd'hui, quand il y a une émission de télé qui sort, la personne sait qu'en participant à cette émission, si elle ne crée pas ce buzz, Elle ben n'existera pas. elle n'existera pas. Certains candidats du Loft ont mal vécu le retour à la réalité. Est-ce que vous étiez bien préparé au moment du Loft psychologiquement? Alors moi, je pense qu'on n'était pas assez préparé. On n'était pas assez préparé parce que si on était assez préparé, je pense qu'il n'y aurait pas eu tous ces accidents. Et puis on a pu aussi, il y en a qui ont même laissé leur vie, c'est-à-dire qui sont suicidés, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a été assez préparé, mais surtout à l'époque, enfin surtout dans les premières téléréalités, je pense qu'il manque ce suivi psychologique à la fin de ces émissions, parce qu'il faut savoir que tu passes de quelqu'un de lambda, c'est-à-dire de quelqu'un de normal, qui vit naturellement, normal, à quelqu'un qui est confronté au public, voilà, qui peut peut-être subir des attaques sur sa vie personnelle, etc. Elles étaient Donc, moins violentes, j'ai l'impression, les attaques à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y non, avait non, pas non, tout ah oui, là. voilà, ça, j'allais y venir justement. À l'époque, il y avait moins d'attaques parce que, comme tu disais, les seules attaques que pouvait subir un candidat, c'était les attaques des journalistes ou à travers les magazines, etc., ou les plateaux télé. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc on a très bien pu le voir à travers. Il y a certains candidats qui se sont carrément retirés des réseaux sociaux parce qu'ils subissaient des attaques, etc. Donc, je pense que le suivi psychologique n'est pas assez présent, je pense. Toi, tu pouvais appeler, tu avais la possibilité d'appeler un psy à ta sortie? À ma sortie, oui, je pouvais appeler un psy, mais c'était à ma charge. Ah, C'est-à-dire que c'était, c'était tu pas. devais Ouais, te payer? ah bah c'était. Quand on sortait, pendant 3 jours, on était avec. La prod nous suivait pendant 3 jours. Oui. Donc, ils nous plaçaient dans un hôtel, le temps de faire les interviews, les plateaux télé, etc. Autant du loft, hein. Après 3 jours, c'était merci, c'était gentil, Donc au si tu as un revoir et souci à bientôt. psychologiquement, si t'es pas bien, Ah, que tu passes un coup de fil à la c'était moi. production. Ah non, c'était moi. La production n'avait pas le temps. Enfin, fallait que j'appelle moi le psy pour voir un psy. J'ai eu de la chance. J'ai pas eu besoin d'avoir encore un psy. Le psy, c'était ma mère. Donc, et T'en mon as père. connu qui ont eu ce besoin de parler à des psys? Comment? Tu en as connu à l'époque du Loft qui avait besoin de parler à un Ah psy oui, bien pour qui sûr. ça n'allait pas Bien du sûr, tout à bien la sûr, sortie? bien sûr, j'en ai connu. J'ai connu des personnes qui avaient fait le loft avec moi qui étaient pas très bien, qui étaient mal entourées, comprenaient pas ce qui leur Comme arrivait. qui? Comme, comme Thomas, par exemple. Thomas, qui avait fait le gagnant, justement, de ma saison, qui est en sortant ne se sentait pas bien. J'avais eu des nouvelles interposées, j'avais des nouvelles par le biais de Karine aussi qui avait gagné, et qui me disait que Thomas ne se sentait pas bien. Et puis il y en a eu plein d'autres, mais je veux dire, on est aussi le cas de Loana. Si Loana avait été bien entourée, je pense elle serait au top aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que le suivi, je pense que voilà, c'est encore plus à l'époque, parce qu'à l'époque c'était un grand événement, mais moi je pense qu'après après un passage à télé-réalité, je pense faudrait avoir un suivi, je pense. Tu Je penses que pense ça devrait personnellement. être cadré? Il devrait y avoir des Ouais, règles il peut-être? devrait y avoir des règles, il devrait y avoir les personnalités devraient être encadrées, bah, pour pas qu'ils dérapent, pour
Parce que, Est-ce qu'on manque de structure peut-être aujourd'hui en France? Est-ce que la France est préparée justement à ce phénomène ou est-ce qu'elle ne l'est pas assez? moi, Est-ce je qu'il ne pense. devrait pas y avoir des règles imposées justement aux Si, productions? si, normalement, moi, je pense qu'il devrait y avoir des règles imposées à la production pour leur dire, voilà, à la fin de telle émission, chaque candidat doit être suivi pour savoir qu'elle est bien, etc. Et même avoir des suivis réguliers, quoi. Et à Parce que, l'intérieur du loft, vous aviez accès à un psychologue ou pas? oui, à l'intérieur du loft, on avait accès à un psychologue, mais qu'on ne voyait pas, en fait. C'était dans le confessionnal. Ouais, Le psy venait discuter avec les candidats. Et je me rappelle même d'une anecdote, c'est-à-dire que nous, on avait un psy, quand j'avais fait le loft, le psy avait parlé avec tous les candidats sauf moi. ouais. Donc à chaque fois, je voyais les candidats sortir du confessionnal qui disaient ah, je suis soulagé. Je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis bah j'ai parlé au psy. Et puis tu avais l'autre candidat qui disait ah, moi aussi, je l'ai vu la semaine dernière. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Donc je les voyais un à un passer avec le psy. Et moi, je voyais au fur et à mesure de l'aventure que je voyais pas le psy. J'ai dit mais attends, mais il y a un problème. J'ai dit comment ça fait, moi, il ne voit pas le psy? J'avais oublié à l'époque que le psy c'était fait pour les gens qui en avaient besoin. T'en avais bien sûr. Donc moi, je suis rentré dans le confessionnal, donc je me suis imposé. J'ai dit, écoutez, je veux parler avec la production. Il est hors de question que je quitte ce confessionnal si je n'ai pas parlé avec le psy. Ils m'ont dit, pourquoi tu as un problème? J'ai dit, non, j'ai pas de problème, justement. J'ai besoin de J'ai besoin de parler. parler avec un psy parce que j'ai pas de problème. Donc ils m'ont dit, non, mais Kamel, un psy, c'est quand tu as des problèmes. Je dis, bah, justement, bah, moi, j'en ai pas. Et je veux parler avec un Et psy. c'est un problème. Voilà. Et donc, c'était marrant. L'anecdote fait que le psy était venu parler avec moi. Donc, il m'a dit, ça va, Kamel. Donc, j'ai pu parler avec le psy. Et en même temps, j'en ai profité pour avoir des petites nouvelles de ma famille. Je dis, ouais, ça va, ma mère, mes frères, ils vont bien et tout ça. Le psy m'a dit, je suis pas là pour ça. Donc, il m'a dit, continue ton aventure. Donc, pour le psy, ça le rassurait d'un côté parce qu'il s'est dit, bon, bah, lui, ça va, il est bien, lui. Ça va. Il en a pas besoin pour l'instant et t'en as pas eu Il besoin n'en a pas eu besoin pour après. depuis.